Bonsoir les amis, les abonnés, j'espère que vous allez tous bien. Pour ma part, ça va gentiment, j'ai eu une sacrée grosse grippe, d'où la raison que je fais cet exposé qu'aujourd'hui sur les ondes néfastes des téléphones portables. Donc les ondes de téléphone portable sont-elles dangereuses pour la santé? Je suis désolée, j'ai encore un peu la toux. J'ai eu une grosse angine, je suis sous antibiotiques. Et puis, voilà, je peux épiloguer. Normalement, je vous avais dit que je vous mettais un petit mot quand j'étais malade et que je pouvais pas faire l'exposé, mais j'étais vraiment tellement au fond du lit. J'avais en plus une gastro-entérite. C'était impossible de vous mettre un petit mot, voilà. Donc, ne m'en voulez pas. Je remercie les nouveaux abonnés, j'en ai eu au moins 4. Je les remercie du fond du cœur. Ça me touche beaucoup. Je bois juste un petit coup, hein. C'est vraiment gentil à vous. Et puis voilà, donc le sujet va être très intéressant, va pas durer non plus très long. Donc, c'est des petits paragraphes, bon, pas au début, mais très intéressant, hein, parce que je l'ai lu. Alors, je me le dis qu'on s'y met tout de suite. Voilà. Alors, on y va. Alors, je reprends mon petit stylo comme d'habitude. Et j'espère que vous allez tous bien. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, hein. Bon, pour ma part, je sentais juste, il y avait une odeur, ouais, quand même de renfermer parce que il y a une lavette d'eau froide qui a été posée dessus quand j'ai de la fièvre. Puis ça sent un petit peu, vous savez, quand l'eau est sèche. Voilà, après un petit détail comme ça. J'ai eu le test du Covid, je n'ai pas le Covid si jamais, hein. Voilà, je vais juste vous dire. D'ailleurs, j'ai fait mon premier vaccin, je vais faire mon deuxième le 2 juin, donc je suis guérie, c'est bon. Voilà. Alors, on y va, hein. Les ondes néfastes des téléphones portables, donc / les ondes de téléphone portable sont-elles dangereuses pour la santé? Alors, déjà, je dois vous avertir, après, il faut pas se fier sur tout ce qui est dit, hein, parce qu'ils ont fait des progrès dans la technologie. Il faut plutôt se fier sur ceux qui abusent, hein, qui sont tout le temps comme ça, au téléphone, à le tenir à l'oreille. S'ils mettent le haut-parleur, c'est beaucoup mieux. Après, trop regarder l'écran, c'est mauvais. Voilà. Je voulais juste vous préciser ça, parce qu'ils le précisent pas forcément ici, je crois pas, on verra, je sais plus. Je voulais quand même vous le dire. Faut pas après se fier sur tout. Ça, hein. Alors, j'y vais. Après les micro-ondes, le portable serait lui aussi susceptible de nous rendre malades. Pour ceux qui en sont fous, voilà un danger à ne pas ignorer. Info ou intox? Donc, intox, c'est une information erronée, hein. Non, c'est infox, je crois, une information erronée. Donc, info ou intoxication, je pense. Parce qu'une information erronée, c'est une infox. Oui. Je me suis trompée. C'est ça, c'est juste. Alors, bon, de toute façon, bref. Je peux regarder sur mon attel à la fin. À la plage, dans le train, en classe, les téléphones portables sonnent en chœur. Ils sont partout. Tout contre vous. Ils émettent des ondes radio et un faible champ magnétique. Sont-ils dangereux pour notre santé? Ce que nous savons des ondes et de leur effet, les téléphones portables cellulaires sont reliés au réseau conventionnel par des relais radio qui communiquent également entre eux, de façon à transférer les communications de cellule en cellule au fur et à mesure des déplacements. La fréquence de ces ondes est de 900 à 1800 MHz et votre téléphone vous irradie avec une puissance de 2 volts au plus. Et comme votre merveilleux appareil économise l'énergie tout en essayant de ne pas accaparer la fréquence à lui tout seul, tout le monde téléphone en même temps. Il émet de façon discontinue et pulsée des ondes à basse fréquence. Cette fois. Et ce faisant, il décharge sa petite batterie même fréquence, créant ainsi un champ magnétique de faible intensité. Les relais, eux,
sont plus puissants, 60 watts environ, mais leurs émissions de micro-ondes perdent très vite leur énergie. L'impact des émissions du téléphone lui-même est probablement plus marqué, j'ai oublié le U, plus marqué du fait de sa proximité immédiate. Ces ondes sont-elles risquées pour l'individu? Certaines études épidémiologiques d'observation ont été menées. Les expositions au risque n'étaient hélas pas comparables d'une étude à l'autre. Les intensités des radiations, les durées d'exposition varient considérablement et aucune ne portait sur des téléphones portables, à l'exception d'un travail réalisé auprès de 195 000 employés de la compagnie Motorola, accumulant un total de 2,7 millions de personnel. Attends, je m'excuse, hein, je suis pas encore très bien. De personnalisé. Non, qu'est-ce qu'ils ont marqué? Excusez-moi. À l'exception, non mais je vous dis pas. À l'exception d'un travail réalisé, excusez-moi. Hein. Je vous dis juste, j'ai quand même encore presque 38 de température, mais voilà. D'un travail réalisé auprès de... Je viens de vous le lire. Il y a quelque chose qui joue pas. De personnel. Excusez-moi, c'est moi. Excusez-moi vraiment. Hein. Écoutez, on n'est pas infaillible. Hein. De personnel de station radio ou de télévision. Les résultats sont donc difficiles à comparer, mais ne sont pas en faveur d'une augmentation de nombre de tumeurs. En fait, il semble que l'on ne puisse trancher au vu des années trop rares. De données trop rares. Excusez-moi à nouveau. Là, c'est écrit tout petit. Alors, que faut-il en penser? Une réponse épidémiologique demandera encore des années, et les essais in vitro ou chez l'animal ne peuvent que donner des indications sur les mécanismes physiques. Mais il est vraisemblable que le risque soit faible, Je suis désolée, c'est écrit tellement petit que ça prend les mots d'en dessous, faut pas m'en vouloir, hein, je vous relis le paragraphe. Mais il est vraisemblable que le risque soit faible. S'il était important, il serait plus facile de le faire apparaître dans les études. Alors que ces appareils sont devenus indispensables, qui va avancer le principe de précaution, si cher à nos politiques? Il convient de se souvenir d'autres risques apportés par la technologie et totalement acceptés par la société. Le risque automobile, par exemple, est énorme. Voilà, donc j'ai fini pour le premier paragraphe que je me permets de vous montrer. Écrit si petit, hein. Vous voyez après la différence. En étant pas tant guéri que ça, ne m'en voulez pas, hein. Je me suis reprise à chaque fois, je vous ai lu la phrase. Voilà, donc ça peut arriver à tout le monde. Je continue. Voilà près de 20 ans que les téléphones portables sont massivement entrés dans notre quotidien, mais à en croire, un grand nombre des sites internet et de reportages télévisés, l'innocuité des ondes émises par ces téléphones est loin d'être établie. Pourquoi a-t-on l'oreille qui chauffe après une longue conversation téléphonique? Faut-il éloigner son téléphone en charge de sa table de nuit pour ne pas être exposé pendant son sommeil? Est-il dangereux d'habiter sous une antenne relais? Ça a l'air vraiment intéressant en tout cas, hein, ça c'est vraiment. Autant de questions que nous avons posées à René Leseize, médecin et chercheur à l'INERIS, Institut national de l'environnement industriel et des risques. Les ondes de téléphone portable sont-elles dangereuses pour la santé? René Leseize. Il n'y a pas aujourd'hui de risque avéré pour la santé des ondes de téléphone portable. C'est quoi en fait les ondes du téléphone?
René de 16. Ces ondes, ce sont des rayonnements électromagnétiques. C'est la combinaison d'un champ électrique et d'un champ magnétique qui se propagent dans l'environnement et qui sont destinés à atteindre des récepteurs radio, des antennes de réception de téléphonie cellulaire, des récepteurs de télévision, etc. Les ondes de téléphone, radio et télévision, c'est pareil? René de 16. Elles ressemblent un petit peu aux ondes de la radio et de la télévision. Par exemple, les ondes de la radio, ce sont des mégahertz. Donc, on est autour de 100 MHz pour la télévision. On est entre 200 et 800 MHz. Et à partir de 700 MHz, on a les ondes de la téléphonie cellulaire qui sont à 700, 800, 900 et qui peuvent aller jusqu'à 1800 ou 2600 MHz, voire plus, pour les futures utilisations et notamment la 5G qui est en train de se développer. Parce que moi, je l'ai déjà sur mon iPhone 12. Plus on monte en fréquence, plus c'est dangereux alors. René de 16. C'est vrai, pour les rayonnements ionisants, plus ils ont de l'énergie, plus les dégâts sont importants. Par contre, ce n'est pas uniquement dépendant de la fréquence. La preuve, c'est que dans le domaine des radiofréquences, on est entre 1 MHz et 1 GHz. Après, on a des fréquences beaucoup plus élevées, par exemple pour le visible, mais ce n'est pas pour ça que la lumière visible provoque des dégâts. Ondes de téléphone, micro-ondes, c'est pareil? René de 16. Les ondes de micro-ondes font cuire des aliments parce qu'on a de très fortes puissances. Par exemple, la puissance d'un four micro-ondes est de l'ordre de 1000 watts, alors que la puissance qui est émise par un téléphone portable est au maximum de 0,25 watts. Ça ne peut pas faire cuire des aliments parce qu'il n'y a pas suffisamment de puissance. Mais si on est aux mêmes fréquences, même si on est aux mêmes fréquences, même si on est aux mêmes fréquences. Pourtant, quand on téléphone, ça nous chauffe l'oreille. René de 16. Ce ne sont pas vraiment les ondes, c'est le téléphone qui vous chauffe l'oreille. Lorsque je mets quelque chose sur la peau, sur l'oreille, la température va monter à 37 degrés, voire un peu plus. Comme le téléphone est un objet électronique qui chauffe lui-même via des circuits électriques et électroniques à l'intérieur, le téléphone lui-même chauffe et cette chaleur va se transmettre à l'oreille. Donc la température de la peau va augmenter de 2, 3 ou 4 degrés. En revanche, l'augmentation de température qui est liée à l'exposition des ondes radiofréquences est de l'ordre du dixième de degré. Ça a été calculé et mesuré. Les études épidémiologiques montrent-elles-vous des risques? René de 16. Les premières études avec 200, 500, 600 patients étaient globalement négatives, sauf une ou deux. Après, il y a eu une très grosse étude qu'on a appelée Interphone qui a porté à peu près sur 10 000 sujets. Cette étude a montré une augmentation du risque du cancer du cerveau pour les plus forts utilisateurs du téléphone portable mis à l'oreille sans le haut-parleur. C'est-à-dire que la catégorie de 10% les plus exposés avait une augmentation de 40% de risque de cancer du cerveau. Or, on ne constate pas, dans la population générale, une augmentation massive des incidences des cancers du cerveau. Donc, il n'est pas sûr que ce risque soit réel. C'est ce qu'on appelle un risque non avéré. Il n'est pas prouvé. Et peut-être que le risque met plus longtemps à se manifester. Peut-être qu'il faut 30 ans pour que le risque se manifeste ou s'exprime. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres études qui sont en cours, qu'on appelle des études de cohorte, et qui étudient les populations tout au long de leur vie pour voir si on peut détecter l'augmentation de cette incidence de cancer si elle existe réellement.
Garder son téléphone près de soi quand on dort, c'est mauvais? Ça m'intéresse, ça. René de 16. Les émissions sont de très courte durée et si on ne bouge pas comme dans le sommeil, les expositions sont assez espacées, donc il n'y a pas de risque de cette exposition. C'est bon à savoir. D'autant plus que le téléphone n'est pas collé à l'oreille. En revanche, si on crée l'exposition inutile, il est tout à fait possible d'éteindre son téléphone portable lorsqu'on dort, ou si vous voulez avoir une conversation avec votre petit ami toute la nuit afin qu'il vous entende dormir ou vice-versa, vous pouvez enclencher le haut-parleur, ce qui n'est pas du tout néfaste pour la santé. Mettre son téléphone dans sa poche, ça fait baisser la fertilité? René de 16. Il y a un certain nombre d'études qui montrent une modification de la fertilité lors de l'utilisation de téléphones portables, soit chez des personnes, soit chez des animaux. La plupart de ces études sont d'origine turque ou indienne et n'ont pas été confirmées à ce jour par des études occidentales. Il y a sûrement d'autres études à faire pour vérifier ce point, mais pour l'instant, il n'y a pas le niveau de preuve qui permet de dire « oui, le téléphone portable dans la poche entraîne un défaut de fertilité ». Écoutez et abonnez-vous au podcast. Les idées claires, c'est aussi une version à écouter d'une dizaine de minutes. À découvrir ici même en vous abonnant pour ne pas rater un épisode. En l'occurrence, c'est pas noté, hein. Ça prendrait trop de temps. Les smartphones sont soumis à une limite de rayonnement électromagnétique fixée par la réglementation, mais certains modèles le dépassent largement, comme en témoigne cette liste de 17 smartphones épinglés par l'Agence nationale des fréquences ANFR, publiée par l'association 60 millions de consommateurs. Ah ben ça m'intéresse de savoir. Alors, on va voir si les noms de téléphone portable. Parmi eux, les leaders du marché Apple et Samsung ne sont pas présents. Figurent en revanche certains modèles des marques les plus mauvaises et plus néfastes pour la santé, Wiko, Huawei et Alcatel. Nokia est le plus mauvais élève, avec 3 smartphones rappelés à l'ordre. En cause, leur débit d'absorption spécifique, DAS, dont les chiffres vont au-delà des limites autorisées. Mesuré en watts par kilogramme, il ne doit pas dépasser 2 watts par kilogramme au niveau de la tête, 2 watts par kilogramme au niveau du tronc et 4 watts par kilogramme au niveau des bras et des jambes. Or, le Nokia 6,1 a été mesuré à 3,58 watts par kilogramme au niveau du tronc et le Aliwi X4 Saoul Mini S avec 4,6 watts par kilogramme, soit plus du double de la valeur autorisée. Ce dernier, ainsi que le Lego S8, ont été pour la première fois en juillet retirés du marché. Alors, je vous dis, il y en a là 2 que je connais pas du tout comme marque. Une demande rare, puisque dans la plupart des cas, une mise à jour du modèle en vue de modifier son rayonnement suffit. Plainte contre SFR. Les forfaits garantis à vie ont augmenté de 3 €, regrette une victime. Les effets des ondes électromagnétiques sur la santé sont encore en débat dans la communauté scientifique. L'ANFR conseille néanmoins aux personnes sensibles d'utiliser le plus possible un kit main libre ou alors le haut-parleur afin de tenir le téléphone le plus éloigné du corps. Les téléphones concernés. Alcatel Pixie 4, 6 pouces. Rappel à l'ordre en mai 2018. Conséquences. Mise à jour logicielle, version 0.1.0.05 en ultérieur. Alview, X4 Saoul Mini S, rappel à l'ordre en juillet 2019. Conséquences, interdiction et retrait du marché par les autorités. Arcos Access 50, rappel à l'ordre en décembre 2018. Alors, c'est très intéressant.
Conséquence, mise à jour logiciel, version 2018-10-11 du 11 octobre 2018 ou ultérieure. Echo Star Plus, rappel à l'ordre en mai 2018. Conséquence, mise à jour logiciel, version V02 _201 80 307 en ultérieur. eSense F23, rappel à l'ordre en juillet 2018. Conséquence, mise à jour logiciel version L1360.6.10.01.ZA00 ou ultérieur. Huawei, le fameux dont tout le monde me dit charge vite et tout, comme un ami que je connais. Huawei Honor 8, rappel à l'ordre en mai 2018. Conséquence, mise à jour logiciel version B389 ou ultérieure. Ligo S8, rappel à l'ordre en juillet 2019. Conséquence, interdiction et retrait du marché par les autorités. Logicom M-Bot 60, rappel à l'ordre en janvier 2019. Conséquence, mise à jour logiciel version B18V01.01B12 ou ultérieur. Bon, écoutez, moi je vous lis ces chiffres parce que je pense qu'il y en a qui connaissent, mais moi je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, version B18. C'est les versions de l'appareil, voilà. Nefos X1, TP902, rappel à l'ordre en mai 2018. Conséquence exemplaire rappelée par le fabricant. Nokia 3 TA103 2DS, rappel à l'ordre en avril 2019. Conséquence, mise à jour logiciel version 00 www_4_43e ou ultérieur. Nokia 5, rappel à l'ordre en avril 2019. Conséquence, mise à jour logiciel version 00 www_6_12e ou ultérieur. Underscore, c'est le tiré en bas, hein, au cas où. Nokia 6,1 TA 1043, rappel à l'ordre en juillet 2019. Conséquence, mise à jour logiciel version 00 www_3_51f ou ultérieur. Orange API 30, rappel à l'ordre en avril 2018. Conséquence, exemplaire rappelé par Orange, courrier envoyé par l'opérateur. Wiko Tommy 2 Bouygues Télécom. Ça c'est chez vous, je sais jamais comment on prononce. Bouygues, pardon. Hein. Rappel à l'ordre en juillet 2018. Conséquence, mise à jour logiciel version V02.17.byt.20 ou ultérieur. Wiko View, rappel à l'ordre en octobre 2018. Conséquence, mise à jour logiciel version V01.27.OPE.20 ou ultérieur. Xiaomi Mi Mix 2S, rappel à l'ordre en février 2019. C'est tantôt terminé hein, pour les noms des appareils. Conséquence, mise à jour logiciel version 10.2.1 ou ultérieur. Voilà le dernier. Xiaomi Redmi Note 5, rappel à l'ordre en février 2019. Conséquence, mise à jour logiciel version 10.06.0 ou ultérieure. Voilà, je vous ai lu un petit peu vite parce que je pense pas que c'est ce qui vous intéresse le plus, mais plutôt les marques. Voilà. Maintenant, on passe au sujet du téléphone portable et santé. Inoffensif ou dangereux? Que penser des téléphones mobiles? Nous avons souvent l'impression d'assister à un match de ping-pong entre experts. Avec 38 millions d'utilisateurs en France, le téléphone portable est aujourd'hui ancré dans notre quotidien. Doctissimo tente de faire le point sur les dangers, mais également les bénéfices de la téléphonie mobile. Quels sont les dangers méconnus du smartphone? Troubles visuels, textodinite, selfitis, tumeur au cerveau. Le smartphone est accusé de nombreux maux,
Doctissimo fait le point. Doctissimo fait le point. Maux de tête, troubles auditifs, picotement de la peau, clignement oculaire, perte de mémoire, troubles de la concentration, bourdonnement d'oreilles, ce que j'ai des fois. Les rapports rassurants sur les téléphones portables et les antennes relais se succèdent sans toutefois mettre fin à la controverse. Sachez distinguer les dangers réels et les risques supposés. Longtemps décrié, le téléphone portable pourrait bien se voir attribuer de nouvelles vertus. Surveillance de paramètres santé, suivi et diagnostic en ligne, repérage des blessés ou malades à hospitaliser en priorité. Alors ça, je suis au courant parce que je connais un médecin urgentiste, en l'occurrence celui qui a fait l'interview dans les tueurs d'élite, ils peuvent tout voir. Alors découvrez les atouts de votre cellulaire. Après nous, on ne peut pas mettre des applications comme ils ont, les professionnels, mais il en existe. Les 5 effets néfastes du téléphone portable sur la santé. Alors que leur utilisation ne cesse d'augmenter, les smartphones restent des appareils potentiellement dangereux. Ça compte aussi les iPhones, hein. Je voulais juste vous le préciser. Vous souvenez-vous du temps où les téléphones portables n'étaient pas encore scotchés à nos mains? Cette époque semble surréaliste, tellement le confort de ces petits appareils nous est devenu indispensable. Et la tendance ne devrait pas faiblir dans les prochaines années. 1/3 de la population mondiale devrait être équipée d'un smartphone d'ici l'année prochaine, selon les dernières estimations. Mais passer des heures chaque jour rivés sur un petit écran, les doigts collés au clavier, a forcément des conséquences sur notre santé. Les yeux, par exemple. Un usage excessif des téléphones portables et des écrans, en général, impacte le cristallin de l'œil et favorise la myopie. C'est pour cela qu'il faut mettre votre écran le plus au minimum possible de la luminosité. C'est ce que je fais. Plus grave encore, 2 femmes britanniques âgées de 22 à 40 ans auraient souffert d'une cécité temporaire de quelques mois à cause de cette mauvaise habitude. Les 2 vérifiaient constamment leur smartphone le soir dans leur lit avec un seul œil, l'autre étant couvert par l'oreiller car elles étaient sur un côté. Cette différence de lumière a provoqué une asymétrie et la perte de la vision, rapporte le quotidien britannique The Independent. Pour éviter ce problème, assurez-vous de regarder l'écran avec les 2 yeux. Donc c'est pas pour me comparer, mais alors moi si je me mets sur le côté, oui, ça me gêne. S'il y a l'oreiller qui me couvre l'œil, j'enlève, je vois avec les 2 yeux. Petite précision, hein. Après je sais pas vous comment vous faites, vous êtes avertis comme ça. Pour le sommeil par exemple, quelles conséquences? Un des effets qui a été démontré à plusieurs reprises est la conséquence néfaste de la lumière bleue sur le sommeil. Notre horloge biologique étant basée sur la lumière, l'exposition aux écrans le soir peut provoquer des insomnies ou des difficultés à l'endormissement. Pour vous assurer de bien dormir, éteignez les appareils électroniques environ 1h30 avant d'aller vous coucher ou retirez-les de votre tête et laissez-le sous haut-parleur en mode veille. Si vous voulez, tournez toute la nuit avec celui ou celle que vous aimez ou pour toute autre raison. Cela ne vous dérangera pas pour votre sommeil et n'aura aucune conséquence pour votre santé. Et pour le cerveau, qu'en est-il pour les conséquences? C'est un débat qui secoue la communauté scientifique depuis des années. La nocivité des ondes électromagnétiques, et plus particulièrement leur éventuel lien avec les cancers du cerveau, a été analysée par plusieurs équipes de chercheurs. La dernière étude en date est celle du National Toxicology Program, un programme de recherche américain. Dans les résultats publiés fin mai, les scientifiques expliquent avoir observé une augmentation importante des cancers du cerveau et du cœur
chez le rat ayant été exposé de façon intense aux ondes de différentes puissances. D'accord. Et le coût, qu'en est-il pour le problème des téléphones portables? Ce problème concerne en particulier les adolescents et les jeunes adultes entre 30 et 50 ans. Rester courbé vers l'avant est très mauvais en période de pleine croissance et de jeune adulte et peut provoquer des douleurs cervicales associées à des tensions ou des contractures au niveau de la nuque. Intéressant pour moi, pour mes névralgies. Les médecins qui ont remarqué une hausse de ce problème lié à une mauvaise posture l'ont baptisé text neck. Alors ça, neck, c'est la nuque en anglais. Text, c'est information de la nuque. Je vais aller voir ça sur Internet. Et les doigts, qu'en est-il concernant le néfaste des téléphones portables? Les accros au texto, sans doute peut-être. Le mouvement des doigts sur le clavier du téléphone peut provoquer des tendinites, notamment au pouce. Heureusement, j'ai pas ce problème parce que je fais beaucoup plus de vocaux, mais c'est vrai que si j'écris beaucoup, je commence à avoir mal ici. Voyez où là, sous le pouce. Voilà. Je pense que ça vous est déjà arrivé aussi. Tout comme dans le cas de la manette de jeu pour console vidéo, répéter toujours le même geste pendant des heures n'est pas bon pour nos doigts. Mémoire, attention, dépression. Quels sont les effets des ondes des téléphones portables chez les jeunes? Un rapport de Lance met en garde sur les conséquences d'un usage des objets connectés et notamment des téléphones portables. Les téléphones portables et autres tablettes tactiles ne sont pas forcément inoffensifs pour la santé des enfants et des jeunes adultes. Les ondes électromagnétiques de ces produits, mais aussi des jouets connectés, peuvent avoir des effets sur la santé, indique un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, donc à Anse, à la localité, A majuscule NSES, en France, rendu public vendredi 8 juillet 2020. Parmi tous les objets émettant des ondes, le téléphone mobile reste la source majeure d'exposition aux radiofréquences et la plus intense à cause de la puissance intrinsèque de l'objet et parce qu'il est placé directement contre le corps, à l'oreille ou dans une poche. Alors, pour moi, j'ai de la chance parce que je ne le mets jamais à l'oreille, c'est très rare. Et dans la poche, jamais, parce que les femmes mettent en général dans le sac à main. Donc les hommes, attention à vous. Sur la base de ces constats, l'agence sanitaire réitère sa recommandation de 2013 de s'en tenir à un usage modéré. Les téléphones portables et d'utiliser le plus souvent possible le kit main libre ou le haut-parleur. Si vous êtes seul, évidemment. Ou avec une personne de confiance. Que sait-on des conséquences d'un usage excessif des technologies sans fil, et notamment du téléphone, sur les enfants et les jeunes adultes? En fait, il ne parle pas des personnes âgées, parce que les personnes âgées les utilisent beaucoup moins. Je vais juste vous le préciser. J'avais juste vu un article en cherchant mon exposé, et moi je ne l'ai pas rajouté, mais je voulais vous le préciser. Les chercheurs de Lens, toujours la localité, restent prudents. Les données disponibles permettent de conclure à un effet possible des radiofréquences sur les fonctions cognitives de l'enfant et du jeune adulte, telles que la mémoire, l'attention, les capacités psychomotrices ou le langage, précise Le Monde. Sur ce point, ajoutent les spécialistes, les résultats montrant des effets aigus à court terme se basent sur des études expérimentales dont la méthodologie est bien maîtrisée. Elles engendrent une fatigue supplémentaire. Donc les ondes. Les experts ont également recensé des effets négatifs sur le bien-être de la personne. Une étude néerlandaise sur 1656 enfants, adolescents et jeunes adultes fait notamment
c'est déjà bientôt terminé, fait notamment ressortir leur fatigue, sans doute liée à un usage excessif et nocturne du téléphone mobile. Seuls 38% des jeunes interrogés ne l'utilisent pas après le coucher. Une étude britannique sur 373 enfants de 10 à 13 ans relève une association entre l'utilisation de kits main libre sans fil et maux de tête, sensation d'être déprimé et être réveillé la nuit. Elle pointe aussi une association en certaines bandes de fréquences de téléphone sans fil et acouphènes, sensation d'être déprimé et somnolence. Je vous cache pas que je ne le mets pas vraiment à l'oreille, mais je l'utilise pas mal. Et c'est vrai que je suis facilement somnolente. J'ai des acouphènes, après je sais pas si ça vient vraiment de ça. Niveau dépression, je l'ai été, mais c'est pas pour cette raison. Voilà. À cause d'un ex-mari pervers narcissique. Les chercheurs énumèrent aussi les troubles du sommeil, le stress et l'anxiété. Des effets qu'ils attribuent non pas aux ondes, mais à une utilisation intensive du téléphone portable. Les faits observés pourraient être davantage liés à l'usage fait des téléphones portables plutôt qu'aux radiofréquences elles-mêmes, relève-t-il. Aussi conseille-t-il aux parents d'inciter leur enfant à un usage raisonnable du téléphone mobile en évitant les communications nocturnes et en limitant la fréquence et la durée des appels, ou alors de préférer le haut-parleur au kit main libre, ce dernier, le haut-parleur, étant beaucoup moins néfaste que le kit main libre. Elles peuvent provoquer des dépressions, toujours les ondes. Les études épidémiologiques relèvent l'ANS, mettent en évidence une santé mentale affectée chez les adolescents ayant un usage problématique du téléphone mobile. Elles semblent associer un usage intensif du téléphone portable par des jeunes et une santé mentale affectée, ce qui se traduirait par des comportements à risque, de la dépression ou des idées suicidaires, relève l'ANS. L'agence réclame que des travaux complémentaires soient réalisés pour vérifier la relation de cause à effet. Moi, je vous cache pas que je connais une personne adolescente qui comporte tous ces symptômes-là. Je ne citerai pas de nom. Leurs effets cancérogènes ne sont pas prouvés. Les ondes. Dans son état des lieux, des connaissances, l'Agence nationale de sécurité sanitaire indique en revanche que les données actuelles issues de la littérature internationale ne permettent pas de conclure à l'existence ou non d'effets chez l'enfant ou le jeune adulte sur le comportement, les fonctions auditives, le développement, le système reproducteur ou immunitaire, ni d'effets cancérogènes. Dans certains cas, comme pour le système reproducteur ou les cancers, il n'y a pratiquement pas d'études disponibles pour les enfants et les jeunes adultes, explique à l'AFP Olivier Merkel, chef de l'évaluation du risque lié aux nouvelles technologies à Lens. Pour d'autres cas de figure, comme les fonctions auditives, il n'y a rien de flagrant en matière d'effets négatifs, dit-il. Désolée si ce soir je parle un peu plus vite, même vu que je suis pas bien, c'est aussi pour ça. Mais je pense que vous me comprenez, parce que là j'ai bien articulé, c'est le début, c'était catastrophique, mais leur texte était aussi catastrophique. J'aurais dû leur faire mieux. Et c'est terminé. Et ben c'est déjà terminé pour ce soir. Donc, je vais juste voir la différence entre une intox et une infox. Mais je crois que j'ai raison. L'infox, c'est une fausse information. Puis une intox, ben, c'est une intoxication. Je vous avais promis de vous dire. Voilà. C'est des fake news. Des fausses nouvelles. J'avais raison. Dans le dictionnaire, mot valise composé de info et de intox proposé par la Commission d'enrichissement de la langue française comme équivalent français de fake news. Attention, j'ai lu intox.
Est-ce que intox serait pareil alors dans ce coup-là? Oui, parce qu'un téléphone portable ne peut pas provoquer une intoxication. Intox des... Je sais pas si je vais trouver. Hein. Des téléphones, oui, je crois. Si vous suspectez une intoxication, appelez un médecin ou toxafo. Non, c'est pas ça. J'ai le téléphone portable. Info ou intox? Ben, je vais vous lire. Ben, je vais vous lire. Hein. Les téléphones portables sont-ils dangereux pour la santé? Non, alors c'est la même chose. Un tox ou un fox ici, c'est des fake news, des fausses informations. Ça n'a rien à voir avec une intoxication au téléphone portable. Voilà, ben, j'ai déjà terminé avec celui-là qui était plus court. Bon, plus court, 41 minutes quand même. Et puis, je dois vous lire les prochains sujets. Cette semaine, je ferai le prochain jeudi. Ça sera des cas... Oui, normalement, c'est entre le mardi et le vendredi. Hein. Mais je vais pas prendre du retard dans le planning que j'avais prévu. Bon, le sujet là que je vous ai lu est très intéressant. Hein. Vraiment, chapeau. Moi, je l'ai trouvé vraiment bien. Je me suis un peu comparée à moi. Comme ça, vous savez un peu plus de moi. Et comme ça, vous pouvez vous comparer ensuite aussi. Voilà. Si vous vous reconnaissez là-dedans. Alors. Après, bien sûr, faut pas tout croire. Hein, comme c'est bien sûr marqué. Je vous laisse croire ce que vous voulez croire. Hein. Bien d'accord. Moi, je suis pas ici pour dire vous devez croire. Alors, il faut juste que je retrouve un petit peu où j'en suis. Alors, là, je vais mettre un vu comme quoi ça a été fait. Cette semaine, donc jeudi, je pense, donc je prépare bien et tout, ça sera, vous savez déjà, sur les bienfaits des médicaments homéopathiques ainsi que les effets secondaires éventuels. Donc, comme là, c'est un gros bloc, je vais aussi vraiment bien le raccourcir pour pas faire un truc de 2 heures. Hein. On est d'accord. Ensuite, c'est pour le 27 mai, normalement le 25, mais ça va être le 27. Hein. Parce que je sais que j'ai aussi pas mal de rendez-vous médicaux pour les problèmes de santé. Le 1er juin qui va être reporté au 3 juin, je pense. Parce que n'oubliez pas que je suis sous antibiothérapie et ça fatigue. Vidéo YouTube sur le drame de Sierre en détail avec les témoignages, des parties de témoignages de rescapés devenus jeunes adultes. Voilà, oui. Le drame de Sierre qui a eu dans le tunnel en Suisse. Où il y a eu 28 morts, dont 22 enfants. Donc ça, je compte faire un exposé là-dessus. Et puis, je vais passer quelques petits bouts de témoignages de rescapés. Bien sûr, pas les bouts complets, mais des petits bouts. Que ça occupe un peu l'exposé aussi différemment, que ce soit pas toujours moi qui parle. Voilà. Ensuite, la semaine d'après, les océans, ça vous le saviez, hein, pour le 8 juin, qui sera reporté au 10 juin. Hein, je vais un peu tout reporter au jeudi, hein, donc je me remette bien. Et ensuite, celui-là, je vous l'avais dit, et c'est le prochain que je dois vous dire. Finalement, vous en savez beaucoup, je vous en dis plus qu'un. Sinon, ça ferait un petit peu trop. Le 15 juin, c'est sur la guerre froide, qui sera reporté au 17 juin. Et là, je vous en dis plus qu'un. Ouais, je vous en dis encore 2 cette fois-ci, exceptionnellement, parce que je vous ai un peu lâché cette semaine. Alors, vidéo exposée sur les 10 crashs d'avion les plus graves de toute l'histoire. Reporté, alors normalement 22 juin, reporté au 24. Je dis reporté au 24, mais c'est possible que je le fasse le mercredi, hein. C'est entre le 22 et le vendredi 25. C'est toujours entre le mardi et le vendredi. Je suis pas malade, comme j'ai été malade comme un chien cette semaine. Et le 29 juin, entre le 29 juin et le 2 juillet déjà,
dernier sujet que je vais vous dire, après il y en a encore plein d'autres qui sont notés, c'est vidéo sur les 10 acteurs décédés trop jeunes et pour quelles raisons. Je sais que sur YouTube on le trouve, mais je préfère aussi vous en parler, ça change. Voilà, et puis moi je vais préciser 2-3 choses, et puis je vais vous passer quelques images aussi quand c'est encore de leur vivant, voilà. Comme ça change aussi. Je vais faire un diaporama aussi, un diaporama de moi-même que je vous montrerai sur ma tablette. C'est un peu plus grand qu'un téléphone portable et que je filmerai, voilà, en hommage de ces 10 acteurs que je vais transformer en diaporama. Je vais juste préciser, pas que j'oublie, avec diaporama. Même qu'il y en a sur internet, vous verrez le mien comme ça. Avec moi qui parle aussi, pas que le diaporama uniquement. Ensuite, il y a les autres sujets, mais là, je ne dirai pas. Bon, je vous le dis à titre exceptionnel parce que j'ai vu, vous devez dire, mais finalement, elle dit tout. Après, il y en a encore plein, mais je ne vous les dis pas. Comme j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont des névralgies d'Arnold, qui ont énormément regardé mes vidéos, c'est pour informer ceux qui me suivent que le 6 juillet, ou 9 juillet, soit le 6 ou 9, je vais parler de comment mon médecin anesthésiste personnel me soulage de mes névralgies d'Arnold. Voilà, donc ça, je pense que ça pourra aider des personnes à se faire aider. Et après, c'est de nouveau une histoire de médicaments en perfusion. Mais ça, c'est égal, c'est pas de la pub. Je dirai les noms, et je vous expliquerai comment elle me soigne, c'est tout. Donc ça sera pas une vidéo très longue, ça sera simplement un conseil pour ceux qui souffrent de ça, ou celles qui souffrent de ça, c'est plus les jeunes femmes, les femmes. Voilà, ça sera simplement un conseil, et puis je vous montrerai 2-3 renseignements sur lui, des feuilles que j'imprimerai. Il y a son nom, je vais vous divulguer son nom. Il est en Suisse, bien sûr. Moi, je me suis déplacée jusqu'en France, à Brest, pour ma nuque. Donc, venez en Suisse vous déplacer aussi. Après, je sais qu'au niveau des caisses maladies, des remboursements, vous, c'est la sécurité sociale, c'est pas forcément remboursé, tandis que moi, oui, la totalité en Suisse. Il y a des inégalités partout. Je ne juge pas, je trouve que c'est dégueulasse pour vous. Voilà. Ça, moi, je trouve qu'il y a des inégalités. Pourquoi nous, on a le droit d'être remboursés? Pardon. Et vous, pas. La totalité. Ça, je le sais. Je sais pas, c'est inégal. Voilà. Alors, sur ce, les amis, les abonnés, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je vais aller me coucher. Alors, soit une bonne matinée, pardon. Bon après-midi. Une bonne soirée ou une bonne nuit. Prenez soin de vous. Et à jeudi. Allez, je vous adore. Et au revoir. Bisous. À tout bientôt. Bisous. Et désolé encore pour les petits broutages de départ. Et que j'ai lu un peu plus vite pour faire pas trop long non plus. Voilà. Au plaisir. Je vous adore. Et merci encore pour ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Qui se sont abonnés à ma chaîne. Et continuez de vous abonner à ma chaîne et de liker les vidéos. Et n'oubliez pas de commenter aussi si vous voulez écrire. Maintenant, je peux débloquer les commentaires. Voilà. Je vous adore. Au revoir. Bisous, bisous. Bonne nuit. Enfin, pour moi.